J'ai 32 ans, j'habite à Paris et voilà, je suis cofondateur donc, de la boulangerie Demain. On a commencé à travailler avec un premier boulanger il y a un peu plus de 4 ans et c'est là on s'est rendu compte de tout ce qui était jeté chaque jour. Il faut savoir qu'il y a environ, alors ça dépend des boulangeries, mais on a en moyenne 5 à 10% de ce qui est produit par une boulangerie qui est jeté chaque soir. Alors selon les boulangeries, ça peut représenter entre 50 jusqu'à 250 produits. Une boulangerie peut avoir presque 150 références. Et surtout, une boulangerie, c'est inhérent au modèle. Vous allez essayer de, voilà, chaque jour produire à peu près le même nombre ou d'ajuster un peu, mais il suffit que, il y ait une météo capricieuse qui fait que bah, les gens ont moins eu envie de sortir acheter du pain ou des croissants le matin, qu'il y ait eu une manifestation, qu'il y ait eu un pont, etc. Il y a des jours où vous vous retrouvez, bah, hop, vous avez mal calculé. Donc, pas de bol, mais ça fait partie du modèle. Je peux vous dire que quand vous travaillez en boulangerie et que vous êtes tous les soirs à devoir jeter des produits, et en fait, bah, c'est celui qui est en place le soir qui a la charge mentale, finalement, parce que c'est une charge mentale de devoir faire ce geste qui n'est pas agréable. Bah, le premier jour, ça surprend, et les jours d'après, ça énerve, entre guillemets, parce que vous vous dites, mais il y a quoi? Il y a encore 20 minutes, quelqu'un aurait pu l'acheter, enfin, c'est tout à fait consommable. Et il y a eu un truc qu'on disait avec les équipes, c'est le mauvais karma. Faites un geste qui est pas naturel, qui est presque inhumain, de devoir jeter des produits que vous avez défendus toute la journée, que vous avez vendus même en essayant de les présenter, etc. Puis là, c'est hop, on les met à la poubelle. Et cette charge, elle revient aux vendeurs, parce que c'est eux qui organisent la boutique. Et je peux vous dire que ça écœure aussi ceux qui produisent. Et donc nous, c'est vraiment là où on s'est posé la question de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces produits qui donc, étaient encore tout à fait consommables quelques heures auparavant, bah, avec un jour de plus, on puisse quand même leur offrir le même écrin et dire, bah, regardez, c'est peut-être pas aussi bon que la veille, mais quand même, à moins 50%, ils valent peut-être encore le coup. Donc, on n'est pas boulanger, mais on est vraiment bah, logisticien. C'est un défi pour amener dans un seul lieu des produits, beaucoup de produits différents qui viennent de 17 boulangeries différentes. Et donc pour nous, la journée, elle commence dès 22h30, la veille. En fait, on a un camion réfrigéré et on passe dans les 17 boulangeries récupérer des caisses qu'on donne aux boulangeries et comme ça, les équipes n'ont plus qu'à remplir ces caisses plutôt que de jeter les produits. Et donc nous, d'à peu près 22h30 jusqu'à 5h du matin, et on rassemble tout dans un même lieu. Et là, c'est un nouveau défi, c'est le tri. Chez Demain, on vend des produits qu'on trouve dans toutes les boulangeries, on va dire classiques. C'est-à-dire qu'on a à la fois des viennoiseries et on trouve aussi bah, du pain, selon les jours, entre 6 à presque plus de 16 variétés différentes de pain. Ce sont des pains au levain, exclusivement. On a fait le choix de travailler que avec des boulangeries qui travaillent au levain, donc le levain qui est une levure naturelle et qui permet une bonne conservation du pain, et avec parfois des farines anciennes comme du petit épeautre, du camut, ce genre de choses. Et ensuite, on retrouve des sandwichs qu'on fait avec le pain de la veille, mais avec des ingrédients frais. Voilà, ce genre de choses. Donc, on a une petite cuisine qui nous permet à la fois donc, de revaloriser les produits qui ont plus de mal à trouver preneur tel quel, et aussi à faire des sandwichs pour le midi. Et donc, dans l'idée, ressembler à une boulangerie classique. Je suis aussi un passionné de pain depuis très longtemps. Et le sujet du pain au levain, en effet, revient de plus en plus, et j'ai envie de dire tant mieux. C'est des années qu'on est aussi dans une forme de, quelque part, de productivisme en se disant, bah voilà, un bon boulanger, c'est d'abord celui qui arrive à produire 160 baguettes en 1 heure. Depuis très longtemps, les boulangers sont passés sur des levures chimiques qui sont beaucoup plus faciles à maîtriser parce que le levain, c'est une bactérie, c'est une levure naturelle qu'il faut entretenir, qui peut réagir en fonction de l'humidité, en fonction de la chaleur, etc. Qui, dans un pain, va faire que vous retrouvez aussi différentes saveurs. De temps en temps, on a ce petit goût acide, mais alors ça va dépendre totalement de l'utilisation du levain, de la farine, etc. Mais il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui va nous aider à la digestion. Cette tendance du levain, c'est un retour aux sources, à la base de comment est-ce qu'on faisait du pain il y a plus de 100 ans, qui s'accompagne d'une redécouverte des farines anciennes. Donc quand on dit blé ancien, ce sont bah, tout ce qui n'est pas blé hybridé fin, donc des blés qui n'ont pas été sélectionnés. Donc il y a par exemple le petit épeautre, le grand épeautre, euh, le seigle, le camut, qu'on appelle aussi corrazan, qui sont des farines qu'on réapprend à découvrir pour leur aspect nutritif.
Donc voilà, nous on existe parce qu'il y a du pain au levain. Le pain au levain est un critère aujourd'hui pour nous, pour les gens avec qui on va travailler. Et heureusement, on en trouve de plus en plus. Mais il y a cette notion-là aussi où c'est forcément issu d'un savoir-faire qui ne s'apprend pas aujourd'hui à l'école. Donc c'est un savoir-faire oral que vous allez apprendre chez des boulangers. Et souvent associé donc à des farines de blé ancien qui sont forcément un peu plus chères. Et ce qui rend le pain aussi plus précieux. Ce qui fait aussi que de temps en temps, vous allez voir du pain qui va être à 8, 9 euros le kilo, parfois même plus, parce qu'il y a un savoir-faire derrière, parce qu'il y a des matières premières derrière qui font que votre pain il est beaucoup plus nutritif, il va beaucoup mieux se garder. Mais à nous aussi de participer à prolonger sa durée de vie, parce que plus le pain est précieux, plus mieux il est fait, et plus c'est frustrant de le gâcher. Donc on en parle de plus en plus, c'est l'empreinte eau. On parle de l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte eau. Et voilà, juste sur un pain de à peu près 500 grammes, un pain complet comme on trouve chez nous, l'empreinte eau d'un pain comme ça, c'est 150 litres d'eau. Il a fallu 150 litres d'eau pour produire le blé nécessaire à la fabrication d'un pain complet ou d'un pain aux céréales. Nous aussi nous questionner sur le gaspillage alimentaire. Quand on sait que c'est un chiffre de l'ADEME, hein, le gaspillage alimentaire aujourd'hui représente 10% quand même du réchauffement climatique. Le gaspillage alimentaire même est une des causes du réchauffement climatique. Et quand on le voit dans ce sens-là, voilà, ça fait réfléchir. Je peux dire que nos premiers clients, quand ils sont arrivés dans la boulangerie et qu'on leur a expliqué que c'était des produits de la veille, ils nous ont dit ah bon. Et beaucoup de gens encore continuent de nous dire mais il y a d'autres gens qui font ça ou c'est que ici. Et alors on explique jusque là c'est que ici. Mais il y avait ce côté-là un peu voilà casser les codes entre guillemets ou se dire bah tiens pourquoi on ferait pas ça. Et en fait il y a une réaction de beaucoup de clients aussi c'est mais pourquoi est-ce que ça n'existait pas avant?